Shalom Racha, Shavua Tov, ceux qui nous rejoignent. Alors, nous allons étudier aujourd'hui le Perek Dalet, Chot Yesod Torah, le 4e chapitre. C'est le cours numéro 16, même si dans le PowerPoint c'est marqué comme numéro 15, c'est une erreur, c'est le cours numéro 16. Donc, Shem, Esh, Ruach, Maim, Eretz, donc ces quatre corps, ces quatre éléments, Amisodot, Kolan Ibrahim, le Matam Narakia. C'est la base, le fondement de toutes les créatures, ce qui est en dessous le ciel. Tout ce qui est hommes, animaux, volatiles, rampants, poissons, végétaux, métal, pierres précieuses, toutes sortes de pierres de construction, toutes sortes de modes de terre, etc. À Kol, Gulmo, tous ces éléments-là, ces choses-là sont créées à partir des quatre éléments. Sont combinés de ces quatre éléments. Donc on trouve de là que tous les corps qui existent en dessous le ciel, eh bien, à part ces quatre éléments-là, eh bien, ils sont liés avec, ils sont composés de golem et tsura. Golem, c'est la forme physique, et tsura, c'est la forme, on va dire, spirituelle. Le golem shem mechubar ma'avay satelu, et donc la forme physique est faite des quatre fondations, des quatre éléments qui sont le Esh, Ruach, Maim, Afar, le feu, l'eau et la terre. Mais tous ces quatre, chacun de ces quatre éléments-là, il n'est pas relié, il n'est en revanche que d'une seule combinaison de matière et de forme. Bête. Donc pour le feu et l'air, ils ont leur teva, leur nature, c'est yad malacham matam malak la perakia. C'est de monter du sol, de la terre, du nombril de la terre jusqu'au ciel. Par contre, l'eau et la terre, yot malacham mitachat arakia mata, c'est d'aller plutôt vers le bas, la gravité. La hemsa vers le milieu, chez hemsa rakia qui est au milieu du ciel. Ou à mata chez en matamino, parce que le milieu du rakia, il n'y a pas plus bas que cela. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est réfléchi, qui est voulu. Et la minak, seulement, c'est que comme ça, Kadosh Baruch Hu a mis leur nature en haut. Bête. Maintenant, le feu, la nature du feu, c'est chaud et sec. Kalmikulam, il est le plus léger des quatre éléments. La ruach et l'air, cham lach, c'est chaud et humide. Va maim karim lachim, et les eaux sont froides et humides. Va arrête la terre et yevesha sèche et kara est froide. Veikveda mikulam, il est la plus lourde de tous les quatre éléments. Vamaim kalmena, l'eau est plus légère que la terre. Et firam selmaim naaret, c'est pour ça que l'eau se trouve au-dessus de la terre. La ruach kalmemaim, et l'air est plus léger que l'eau, Et firach merachef, c'est pour ça que l'air merachef vole au-dessus des eaux. Vaesh plane au-dessus des eaux. Vaesh kalnaruach, et le feu c'est le plus léger, il est plus léger que l'air. Donc il y a le feu, l'air, l'eau et la terre. Et étant donné que c'est les éléments de tous les corps qu'il y a sur terre, et donc on retrouvera que chaque corps qui existe, que ce soit animaux, végétaux, Adam, hommes, volatiles, minéraux, tout vient et tout leur golem, tout leur corps est toujours relié de ces quatre éléments-là, du feu, de l'air, de l'eau et de la terre. Et ces quatre-là se mélangent ensemble. Et au moment du mélange, eh bien là, ce sera la différence entre chaque corps. C'est pour ça que lorsqu'ils sont reliés, lorsqu'ils sont mélangés ensemble, eh bien, c'est pas pareil que lorsqu'ils sont avec un seul élément. Seulement, on ne va pas retrouver dans un corps que le feu, ou que l'eau, ou que l'air, ou que la terre, seulement vont être changés et ça fait un seul corps. Et chaque corps qui est composé de ces quatre-là, on retrouvera du chaud, du froid, de l'humidité et quelque chose de la sécheresse. En même temps.
Yesh même goufim chez Ben Choska, mais il y aura des corps qui seront un peu plus forts du côté feu, ou plus forts du côté eau, ou plus forts du côté terre, etc. Donc, par exemple, ce qui est les Nefesh Chaya, les animaux. C'est pour ça qu'on verra plus de chaleur chez eux. Il y a des corps qui seront plus, le côté terre sera beaucoup plus fort, comme la terre, comme les pierres. C'est pour ça qu'on verra plus de sécheresse sur eux. Et sur cette façon-là de voir, et cette façon de concentrer les quatre éléments, on retrouvera plus de chaleur dans un corps que dans l'autre. Le gouf yavesh yatam et gouf yavesh. Et plus de sécheresse dans un corps que dans un autre. Il y a des corps qu'on ne verra que du froid. Le gouf il y en a qu'on verra plus de l'air, plus d'humidité. Le gouf il y en a qu'on verra en même temps le froid et la sécheresse en même temps, par égal. Ou bien le froid et l'humidité en même temps. Donc chacun, tout dépend comment ça a été mélangé, comment on a composé avec ces quatre éléments. Bien sûr, il y a les quatre dans tous les corps, seulement il y aura plus d'eau, ou plus de feu, ou plus de terre, ou plus d'air. Tout dépend comment on va mélanger, comment on va les composer. Et par rapport à cela, ça fera la différence entre justement tous les corps qu'il y a sur Terre. Le Cham, Chumar, Arba, Yesod, Elou, tout ce qui est justement constitué de ces quatre combinaisons, la Hem, Unifrad, Basof. À la fin, obligatoirement que ça va aussi se décomposer. Ça va se séparer, les éléments vont se séparer. Yesh Unifrad Achadim, il y en a que ça va se décomposer après plusieurs jours, quelques jours. Yesh Unifrad Achadim, il y en a que ça va se décomposer après plusieurs années. Roche, tout ce qui est composé des quatre, c'est impossible que ça ne se décompose pas. Même l'or et le rubis, donc des pierres précieuses, c'est impossible que ça ne va pas se décomposer et retourner chacun à sa source, chacun à son élément. Un petit peu ça va retourner au feu, un petit peu à l'eau, un petit peu à l'air, un petit peu à la terre. D'aller. Et puisque tout va se séparer, alors c'est comme ça, pourquoi on dit sur l'homme, tu es de la poussière, tu retournes à la poussière. Mais l'homme, c'est pas fait que de la poussière. Il est fait aussi de feu, il est fait aussi d'eau, il est fait aussi d'air. Donc pourquoi on dit retourne à la poussière seulement à la terre? Il dit le fichier Rob, il ne parce que essentiellement, il est fait de terre. Le loka nifsat kshipased miyad pas lorsque ça se décompose, tout de suite retourne aux quatre éléments. Et là, il passait de yarzor d'avacher. Parfois, il va se décomposer et retourner à une petite chose, autre chose. Une autre chose se retourne à encore une autre transformation. À la fin de la décomposition, c'est d'arriver chacun à son élément. Et donc chacun, ça revient, le cercle continue indéfiniment, il revient à chaque fois. Alors, ces quatre éléments-là, à chaque instant, à chaque jour, eh bien, ils changent aussi. Ils font un certain cycle. Un petit peu de, pas entièrement. La terre qui est très proche de l'eau, elle va se décomposer un peu, elle devient de l'eau. L'eau qui est proche de l'air, aussi, cette eau-là devient en air. Et parfois, ça change, donc ça devient en air. Par l'air, qui est proche du feu, et bien, cette air-là devient du feu. Pareil aussi, le feu, s'il est proche de l'air, et bien, il redevient, il se transforme un petit peu en roi, en air. Pareil l'air, donc, chaque élément, il se transforme en l'autre élément. D'accord? Ça tourne comme ça, c'est un cercle, c'est un cycle qui se finit jamais. Le shinouisé, ce changement-là, peu à peu, petit à petit, par rapport aux jours qui vont passer, c'est quand même mais bien sûr, l'élément qui est eau, on a dit qu'il va se transformer un peu en air, c'est pas que toute l'eau va devenir que de l'air, ou tout l'air va devenir que du feu. Non. Parce que c'est impossible que dans les éléments va disparaître un des quatre éléments. C'est obligé qu'il reste un peu. Il y a un petit peu qui va se transformer de feu à air, ou de air à feu. Et chacun, comme ça, il se change par rapport à son prochain. Il y aura ces changements-là, et ça va tourner ce cycle-là de manière incessante. Le shinouisé va, et ce changement-là, Bisset à Galgal, qui est donc
autour de la sphère, c'est quand ça tourne, justement, c'est le galgal, Misvato et de ces changements, il traboir ba'atam, yimem shar gulmebne adam, nefesh chaya v'tzimar ben. Eh bien, ça va combiner justement, et ça va prendre d'autres formes. Ça va devenir ou bien un corps humain, ou bien nefesh chaya v'tzimar ben matechet, minéraux, végétaux, etc. Va'el anoten lechol goem le goem tsura rouyado, et Dieu, il donne à chacun sa forme. Aïda malach assi, par rapport, grâce au 10e malach, Shia Tsura Nashitishim, qui est justement l'ange qui est appelé Ishim, comme on l'a vu déjà dans le second chapitre des Seux de la Torah, on l'a vu avant-hier. Zain olam enata, jamais tu ne verras enata roe golem belotsura, tu ne verras jamais une forme, une matière sans forme. Otsura belogolem, bien une forme sans matière. Et la lève à Adam ou shemechalek agufan, c'est seulement le corps, c'est l'esprit de l'homme, le cœur de l'homme, l'esprit de l'homme qui va discerner entre un corps et la forme. Le DH il sait qu'il y a golem et tsura, il y a la forme et la matière. Le DH goufim chez golem il sait qu'il y a des corps qui sont composés des 4 éléments. Le goufim chez golem pashut, il sait qu'il y a d'autres corps qui sont pashut, qui sont de manière simple et ils ne sont pas reliés, ils ne sont pas composés avec de ces quatre éléments. Maintenant, les formes qui n'ont pas de matière, ils ne se voient pas. Et là, seulement c'est avec l'œil du cœur, c'est-à-dire avec le discernement que l'homme il a, il peut connaître la chose, il peut ressentir la chose. Comme le maître de tout, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait connaître sans pouvoir voir avec nos yeux, mais on sait qu'il y a des choses comme les malachim, comme la neshama, qui sont des créatures qui n'ont pas de matière, mais ils sont faits quand même de tsura, ils ont quand même une forme. Chet, les fèches kol basar, maintenant l'âme de toute chair, itsurato shnatan noel, c'est la forme que Akadosh Baruch Hu a donnée. Ve'adat ayetera mtsuya ben nafsho shel adam, et le da'at ayetera, cette connaissance particulière que l'homme a, que d'abord, c'est pour ça que l'homme il s'appelle, qu'il a un da'at, il a quelque chose en plus que l'animal, il a ce da'at-là, eh bien c'est ce da'at-là qui peut comprendre qu'il y a quelque chose de plus profond. C'est la forme de l'homme. C'est, on va dire, la neshama de l'homme. Et sur cette soura-là, sur cette forme-là, sans parler encore de matière de l'homme, on parle de la forme de l'homme. C'est sur cette soura-là que Hachem a dit, faisons l'homme à notre image, par rapport à notre image. Que le c'est quoi notre image? C'est pas que physiquement on va ressembler à Kadosh Baruch Hu, c'est que spirituellement, c'est qu'en nous on a une da'at, on a un savoir de discernement, de pouvoir voir avec les yeux du cœur qu'il y a des choses justement chez Enlam Graham qui n'ont pas de matière. À tel point qu'on peut même ressembler à ça. Mais on ne dit pas sur cette forme-là qui se voit par les yeux chez Yapé, chez les autres, par contre, c'est pas sur la matière qui est donc la bouche, le nez, les yeux, les satotes, les joues, ou tout le reste du corps. Parce que ça, c'est pas sur ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit Naase Adam Betsalmenu Kinutenu. Hachem a dit Naase Adam Betsalmenu Kinutenu sur uniquement la forme de l'homme, la forme spirituelle de l'homme. Parce que ça s'appelle Torah. C'est ce qui est le corps. Ve'eina anefesh amsuya lechol nefesh chaya. On ne parle pas non plus de l'âme qui fait vivre toutes sortes de choses vivantes dans ce monde-là, qui nous aident à manger, à boire, à engendrer, à ressentir. Et là, ici, on parle plutôt de tsurat nefesh, la forme de l'âme qui est beaucoup plus profonde. De tsurat nefesh, c'est cette tsura-là que la Torah elle parle. Faisons l'homme à notre image. Et des fois, parfois, cette soura-là, on va l'appeler nefesh, ou bien ruach, esprit. Il faut faire attention dans les noms, chez l'autre, il est de pas ce qu'il peut, il amène mielo, et chaque nom, il a son contexte, il a employé pour quelque chose. Tête. Non, cette soura, cette nefesh-là n'est pas composée des 4 éléments. Kedesh, je ne pas de la même pour que, comme on a dit tout à l'heure, que si c'est composé par les 4 éléments, on est obligé de se décomposer un jour. Parce que cette neshama-là, elle ne se décompose pas.
Veina mikoach haneshama, elle ne vient pas non plus de la force de l'âme. Quand on parle ici de la neshama, c'est pas la neshama qui est la partie divine. La neshama qui nous aide à vivre, qui nous aide à manger, à boire, comme on a dit tout à l'heure. À tel point que cette neshama, elle a besoin comme la neshama qui a besoin du corps. En deux mots comme ça. Le corps, la neshama, ce qui fait vivre le corps, une fois que le corps disparaît, cette vitalité qu'il y a dans le corps aussi disparaît. Mais si on parle de la neshama, on parle ici d'une nefesh, on parle d'un esprit, l'esprit de l'homme, ça disparaît jamais. Même une fois que le corps va se décomposer, et même si elle se détache du corps, elle continue à vivre sans le corps et aussi elle ne se décomposera pas puisqu'elle n'est pas faite des quatre êtres. Et la Me'et Hashem, ça vient d'Akadosh Baruch Hu, Minashamayim, il y a du ciel. Les fichas, c'est pour ça que quand la matière va se décomposer, eh bien, Vatova Nashama, et donc l'âme qui fait vivre le corps va aussi disparaître. Nishina Tsuya, elle a pu se trouver, il a Imagouf, Skalagouf pour ramasser, elle se trouve qu'avec le corps. Et le corps a besoin de cette neshama, de cette âme qui fait vivre. Encore une fois, c'est pas la neshama qu'on parle à chaque fois dans le panier, etc. Ici, on parle juste de la vitalité du corps. Eh bien, l'autre, par contre, la neshama qui est une partie de la Kadosh Baruch Hu, elle va pas se décomposer, va pas disparaître. Les fichiers natschan shammaser, parce qu'elle n'a pas besoin de cette vitalité du corps. Il a eu da'at, maseget, adeot, kudonaglaim, seulement cette neshama qui en nous ressent, elle peut ressentir, elle peut comprendre tout ce qui est les choses séparées du corps, tout ce qui est les choses qui sont séparées des formes physiques. Da'at boréakol, et elle comprend, boréakol, notre créateur, le créateur de tout. Vous êtes le olam, elle existera toujours. Ou l'ol molamim, mais à jamais. Ou Shama Shamo Chomado, c'est sur elle que Shlomo HaMelech il dit dans sa sagesse, que la terre retourne à la terre, comme elle était. Par contre, l'esprit, la Ruach, elle retourne vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'elle ne disparaît pas. Yud. Toutes ces choses-là qu'on a parlé, ils sont comme une goutte dans l'océan, comme une goutte dans un seau. Ces choses très profondes. Mais c'est pas aussi profond comme le premier et le deuxième chapitre que vous avez très bien étudié. Et tout ce qu'on a expliqué dans le troisième et quatrième, ce chapitre-là, où Anikra Maaseh Bereshit sont appelés Maaseh Bereshit, c'est-à-dire les Maaseh Bereshit, c'est des choses qui ont l'histoire de la création du monde. Et car si vous c'est comme ça que les Khamim ont ordonné, chez Endorshim Gam Bedvarim à Elubarabim, qu'on ne commande pas, on n'est pas d'oresh, on n'étudie pas, on n'enseigne pas, même barabim, ces choses-là, même en public. Et là, la dame echad, seulement il faut l'enseigner à une seule personne, à une par une. Il va de modi'in, dvarim, elum, lamioto, on lui fait comprendre, on lui fait savoir, et on lui enseigne ces choses-là. Comme c'est des choses qui sont très sensibles, on va dire, et on peut très vite se tromper, c'est pour ça que c'est important d'étudier, d'enseigner ça un par un, pour pas que, comme il est marqué ailleurs, que si on enseigne à plusieurs personnes, peut-être un, il va se retourner à un moment, il va être déconcentré, il va pas écouter entièrement la chose, et après il va déduire d'autres choses, il va prendre que ce qu'il a entendu, pas avec ce qu'on lui a expliqué, parce qu'il a été déconcentré, et donc il risque d'avoir des mauvaises interprétations. C'est pour ça qu'il faut enseigner qu'une par une personne par une personne, et par cela, eh bien, on est sûr qu'il a bien compris. Yudef. Ma ben yana se merkava in mas bereshit. C'est quoi la différence entre mas et merkava et mas et bereshit? Donc mas et merkava, c'est des choses qui sont des concepts très spirituels. Mas et bereshit, c'est plus la création du monde. Il y a mas et merkava parce que les choses qui sont spirituelles, la fille echad dans Shimbo, même à un, on lui enseigne pas. Et là, imken seulement s'il est chacham, ou milim dato seulement c'est un sage, il peut déjà comprendre, il peut déjà déduire et lire entre les lignes. L'autre niveau Hachaprakim, on lui donne que les titres, que des choses des choses primaires, on va dire. Il y a c'est vrai, par contre, toutes les choses qui sont des concepts de la création du monde, l'amni autobiacrine, on peut enseigner ça à une personne, même s'il ne peut pas le comprendre de lui-même. On lui fait savoir tout ce qu'il doit savoir. Mais là même, l'amni autobiacrine, pourquoi on n'enseigne pas ça en public? Parce que pas tout le monde a les capacités de bien comprendre les choses, avoir un esprit large, comme c'est traduit, et bien comprendre les choses. Et donc, c'est pour ça qu'il faut choisir vraiment l'élève pour pouvoir bien lui enseigner. Quand l'homme va réfléchir en ces choses-là, il va comprendre toutes choses, que ce soit les natures, que ce soit les galgalim, les sphères, les hommes, les semblables, etc. Et donc il va voir la sagesse d'Akadosh Baruch Hu. Et bien ça va rajouter de l'amour
pour Akadosh Baruch Hu. Vetitzma nafsho veichma bsaro leov hamakom baruch Hu. Il va avoir une soif de son âme, va avoir une soif, veichma bsaro, et sa chair, elle va comment on dit, elle va il dit ici passionner, c'est plutôt, elle va se rider un peu, tellement il va vouloir connaître les Hov Makom Baruch pour aimer Hachem. Il va avoir peur et craindre, surtout de sa petitesse et sa pauvreté d'esprit. Quand il va se mesurer à ces grands corps-là, saints et grands. À forte raison, pour des tsurat, des formes qui sont sans corps. Chez nous, qui ne sont pas été du tout reliés avec un corps. Il va se retrouver chez et devant eux, on se ressent vraiment comme un ustensile mal éboucha, rempli de honte et d'humiliation, règle vide et manquant. Et donc, tous ces quatre chapitres-là, qui sont de ces 5 mitzvot qu'on a parlé au début des 4 prakim, c'est ça que les sages ont appelé pardes. Pardes, comme ils ont dit dans la Gemara, Arba nichnos pardes. Il y a 4 qui sont entrés dans le pardes. Pardes, en français, ça veut dire un verger. Et pardes, c'est aussi les secrets de la Torah, les secrets de Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava. Même si c'était des grands sages, comme Rabbi Akiva, comme Benazai, comme Acher, comme Benzoma, je crois. Pas tout le monde a eu la capacité de comprendre et de rentrer. Et malheureusement, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont été blessés, il y en a qui ont tourné leur veste à la religion. Il y a un seul qui est rentré et qui est ressorti de Shalom, c'est Rabbi Akiva. Yudimel, Yomer et Rambam dit, moi je dis chez En Raoui était Pardes, on ne sait pas, c'est pas Raoui, il ne convient pas de vaguer, de se balader dans le Pardes, dans le verger. Et là, seulement celui qui a rempli son ventre de pain et de viande. C'est quoi le pain et viande? C'est une fois qu'il est bien rassasié. C'est quoi le pain et la viande? C'est de connaître ce qui est les expiations de l'interdit, des permis, de tout le reste des mitzvot. Même si ces choses-là sont appelées des petites choses, parce que les Chachamim ont dit que les grandes choses, c'est Maaseh Merkava. C'est justement le concept spirituel qui s'appelle Maaseh Merkava. Par contre, les petites choses, c'est les questions d'Abaye Rava. Les questions d'Abaye Rava, c'est justement tous les mitzvot de la Torah, ce qui est moutar, ce qui est permis, ce qui est interdit, etc. Donc, comment on appelle ça Davar Katan? Piken, Roïm, même d'imam, mais quand même, il faut introduire d'abord ces choses de Abaye Rava, donc tous les permis, les interdits de la Torah, donc les mitzvot de la Torah. Chez Adam Trila, parce que c'est ça qui fait en sorte que l'homme puisse avoir la tête posée, ça veut dire bien comprendre d'abord, bien être rassasié. Et en plus, les mitzvot sont faits justement pour pouvoir vivre en société. C'est ce que le bien qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait, qui est une fraude aussi pour qu'on puisse mériter la vie dans mon futur. Et cette chose-là, c'est possible d'être connu par les grands, les petits, hommes, femmes, les gens qui ont un esprit large ou bien un esprit étroit. En tout cas, on va terminer avec ça. Et juste, ce qu'on pourrait dire, c'est que celui qui est malekre solechem basar, celui qui a le ventre rempli de viande et de pain, hein, on peut dire aussi simplement que pour pouvoir aller dans le Pardes, aller dans les secrets de la Torah, c'est sûr et certain qu'il faut étudier Chassidut, parce que la Chassidut nous emmène une certaine sérénité dans la compréhension de la Torah, nous emmène, vraiment, c'est l'huile de la Torah, parce que ça emmène un goût dans tout ce qu'on va étudier dans la Torah. Et par cela, après, même si on va étudier des choses très très profondes, et si on les étudie à la Chassidut, d'après la Chassidut, eh bien automatiquement, ça va être accepté par notre esprit, par notre petit sechel, notre petit intellect, et par cela, on pourra suivre le chemin de la Torah sans bifurquer à droite ou à gauche, sans se tromper de quoi que ce soit. Shavua Tov pour ceux qui regardent ce cours-là après Shabbat, ou Shabbat Shalom, ceux qui regardent ce cours-là avant Shabbat. À la prochaine semaine. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe.
un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.